La plupart des journaux parus ce lundi ont tablé sur les discours du chef de l'État, Joseph Kabila, devant le Congrès. La RDC restera unie, indépendante et indivisible. Voilà des mots qui ont captivé les quotidiens L'Observateur. Au journal de compléter en affirmant que cela nécessite la mobilisation et la cohésion de tous les Congolais. Africa News, qui fait retentir les mêmes sons des cloches, d'indiquer que devant le Parlement réuni en congrès samedi 15 décembre, dans un langage particulièrement mobilisateur et guerrier, le président a publiquement dénoncé les Rwandais accusés d'avoir perpétré une nouvelle agression contre la RD Congo via les mutins du M23. Dans la foulée, les phares de s'exclamer en manchette « Kabila, c'est les Rwandais ». Selon ces quotidiens, proches de l'opposition, le fait de citer les Rwandais comme pays agresseur a fait tout simplement un petit événement dans l'événement qui était son discours à la nation, devant les parlements réunis en congrès. Cependant, les confrères préviennent que les Congolais attendent des ajustements conséquents. La prospérité, elle, de constater que trop c'est trop. Kabila dénonce les Rwandais. À en croire les confrères, les Rwandais n'est pas un mot tabou dans la bouche du chef de l'État, contrairement à ce que d'aucuns ont tenté de les faire croire depuis le début des menées subversives à l'origine de pleurs et désolations orchestrées au sein des populations civiles au nord et sud Kivu. Voici les plans de Joseph Kabila sur son appel à la cohésion nationale. C'est ce qu'on peut lire en une du palmarès. Dans ces lignes, les tabloïds fait remarquer que le président de la République appelle à la cohésion nationale de tous, à savoir acteurs politiques, société civile, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. À l'analyse du même discours, Forum des As voit quant à lui des changements en vue. Bientôt, un cadre ouvert à toutes les forces politiques et sociales. Désormais, la priorité sera accordée à la défense d'Ixit les quotidiens. Dans la colombe, on peut lire « Joseph Kabila décide, les FMI met les bâtons dans les roues ». Ce journal pro-majorité au pouvoir révèle que certaines puissances sont loin d'avaler cette idée d'un Congo pouvant empêcher toute tentative de déstabilisation du Congo en vue des enjeux étrangers aux Congolais. En effet, souligne les graphiques, infliger une défaite militaire aujourd'hui au M23, c'est possible, mais c'est non digestible, non seulement pour le Rwanda, mais pour tous ses soutiens occidentaux, estime l'auteur de l'article. On termine sur une note sportive avec la référence Plus qui informe que la République démocratique du Congo pourrait livrer un match amical international contre les Gabon lundi 14 janvier prochain au Sultanat d'Oman en perspective de la 29e édition de la CAN Afrique du Sud 2013. La consoeur de préciser tout de même qu'il revient à la RDC de répondre à la demande du Gabon. Au revoir. Du dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo s'est tenu ce lundi 17 décembre 2012 à l'hôtel Speaker Resort Munyonyo à Kampala. Les deux délégations ont examiné le projet de règlement intérieur et ont convenu de se retrouver ce mardi 18 décembre 2012 pour poursuivre les discussions sur un des points de ce projet afin de l'adopter. C'est la première plénière présidée par le ministre de la Défense de la République de l'Ouganda, Dr Crispus Kionga, facilitateur du dialogue, qui se déroule dans un climat apaisé. Les deux parties ont exprimé leur engagement à assurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une conférence de presse, le ministre ougandais de la Défense s'est dit rassuré et croit au retour de la paix en RDC. Visiblement, les choses sérieuses attendues par tous les Congolais ont bel et bien commencé ici à Kampala après une semaine de concertation sous les auspices du ministre ougandais de la Défense. Leo tumeendelea na mazungumzo ile mazungumzo wakati ya leta ya DRC na M23. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos entretiens avec les deux parties, en l'occurrence la délégation de la RDC et l'OM23. Avant toute chose, nous nous sommes convenus sur la procédure et les modalités de pourparlers. On a commencé les pourparlers depuis le 7. Jusque-là, les choses évoluent, mais lentement. Nos ancêtres disent toujours qu'il ne faut jamais oublier le jour de la naissance du sang. Que l'opinion sache que les choses évoluent et tout le monde est présent. Je crois bien que cette fois-ci,
nous allons entendre souffrances et violences contre les populations civiles à l'est de la RDC, la nouvelle société civile congolaise et les centres pour leur gouvernance se félicitent de l'appel au Forum national lancé par le chef de l'État. Le coordonnateur de la nouvelle société civile explique les objectifs visés dans ce forum. Nous avons estimé que ce forum, c'est les lieux où nous devons trouver des solutions durables à la crise multiforme qui secoue notre pays. C'est le lieu où nous devons renforcer la cohésion nationale. C'est les lieux où nous devions renforcer le processus démocratique de notre pays et améliorer même la gouvernance, mais d'assurer aussi de consolider l'état de droit. C'est le lieu de la réconciliation. Donc nous estimons que c'est ça les objectifs de ce forum. Nous ne pensons pas que ce soit les lieux où on va encore justifier l'impunité, mais c'est le lieu où nous allons chercher à mettre des bases durables pour que ce qui est en train de nous arriver actuellement ne nous arrive plus. Dans un autre volet, Jonas Chombela met un accent sur la désignation de l'acteur de la société civile qui représentera la CENI. Dans la société civile, il y a des opportunistes là. Il y a des gens qui sont réellement engagés et animés d'une volonté d'apporter quelque chose au pays. Ça existe. Alors, il appartient maintenant aux décideurs finaux et prendre en considération les aspects réellement évoqués par la vraie société civile. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas partagé le point de vue d'Aïta, qui est mon organe, mais le point de vue félicitant ce qui s'est passé, nous n'avons pas partagé ça parce que la loi dans sa formule actuelle, la société civile va faire du figurant. Prenons à témoin l'opinion de notre pays que la nouvelle société civile n'a pas mené la lutte pour entrer dans un système où elle ne saura pas faire le travail. Ce n'est pas ça notre démarche. Même d'autres compatriotes peuvent y entrer pour ne pas faire le travail. Nous voulons que la CENI, le pouvoir politique, baisse. La nouvelle société civile congolaise salue l'annonce faite par le chef de l'État le samedi dernier sur la tenue prochaine des concertations devant réunir toutes les forces politiques et sociales pour dénouer la crise à l'est du pays. La magistrature ne préoccupe pas seulement les partenaires bilatéraux de la République démocratique du Congo, mais aussi les spécialistes en matière judiciaire. C'est dans cette optique que l'avocat près de la Cour suprême de justice, Maître Mboune Letang, fidèle à son franc-parler, parle de l'indépendance de la magistrature au Congo. L'indépendance de la magistrature suppose que nous avons affaire aux magistrats de droit écrit, ce qui suppose qu'ils ont été formés dans une école de droit et qu'ils pratiquent le droit et que pour pratiquer ce droit, ils ont besoin d'un certain nombre d'instruments dont les codes, la bibliothèque et les publications. Or, aujourd'hui, la bibliothèque que nous avons, la seule qui se trouve être la bibliothèque de la Cour suprême de justice, ne possède pas les livres retraçant l'évolution du droit dans le monde. Cet ancien bâtonnier et doyen d'âge n'a pas manqué de proposer quelques pistes de solutions pour que la République démocratique du Congo ait une magistrature réellement indépendante. À supposer qu'on commence par le matériel, si on veut commencer par payer correctement les magistrats. Ensuite, si on peut mettre plus de rigueur dans la gestion de magistrats, c'est-à-dire nommer sur base de concours et non de nomination de complaisance, où on fait du favoritisme, de népotisme. On donne des promotions à des gens qui n'ont pas prouvé qu'ils sont capables d'occuper la fonction, la nouvelle fonction qu'on leur donne par rapport à l'ancienne fonction. Si on examine le travail d'un juge, s'il a toujours rendu les décisions en droit et des décisions susceptibles de départager correctement deux parties litigantes,
Global Rights et tant d'autres ONG internationales ne cessent de plaider pour que la magistrature congolaise soit indépendante afin de permettre aux Congolais moyens d'avoir accès facile à la justice. Nous sommes dans la commune de Mongafula, l'un des quartiers les plus enclavés de la capitale. La seule route qui mène vers cette partie de la ville se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ces usagers en appellent à l'intervention de l'autorité compétente. Que dire alors du petit marché où avoir un étalage est un luxe? Le marché s'appelle Mbakini, le seul qui approvisionne ce quartier très loin du centre-ville. Les différentes personnes interrogées n'ont qu'un souhait, un jour que la révolution de la modernité lancée par le chef de l'État soit effective dans leur milieu. Autrefois réservé aux écoliers et aux jeunes étudiants pour leurs différents jeux se trouve dans un état de délabrement avancé. Selon quelques témoignages recueillis sur place, c'est depuis une année que les sables de ces terrains a été utilisé par les constructeurs chinois pour la réhabilitation du tronçon de la route rond-point Ngaba-Kimwenza. Et puis babisa biso to mona terrain bien te terrain ndo sunga biso kuna ba championnat ndo betama awa nous sommes rambibeli mitso comme bito quand congé Noël ngoyo biso ba en classe to na ilo rosa ti no terrain ndo sunga biso mabasi. La population appelle les autorités compétentes de trouver une solution aux jeunes qui manquent de plus en plus les aires des jeux car il en va de leur épanouissement. Après la destruction du marché Walola à Kingabwa, les vendeuses se sont réfugiées dans la clôture de l'ex-Sonatra où elles vendent à même les sols sans aucune préoccupation de toutes conditions hygiéniques. ndeni komini alimete kezanga na esika ba mama bakoyi kolukela bana mbongo matemba bango babuki biso balobi ke ete tokozula bino solution tokolukela bino esika bana tobandi kozela bambula bamoyi bariska batrain barai tozokatisa ko na baprince ezaka pasi na bana leta talela biso likambo oyo babuki biso boye tosali nini tobomi nani bato bamama ya limete tout d'abord limete mobimba wenze babanda tutela toloka wenze ya biso ya izana alors wenze ezali susu te tokomi kotelangana mais biso topesi likambo oyo epai ye moko mama na biso mama Olive na André Kimbuta atala biso likambo oyo po tout d'abord classe biso bamama mosusu bakufela mibali tolesaka bana na koteka siko tokomi kotelangana tokenda babengani tozonga boye babengani tokosuka wapi. Chercher une solution rapide à cette situation, c'est en tout cas le moins que ces vendeuses demandent aux autorités compétentes, sinon la population qui fréquente ce marché sera exposée à plusieurs